Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bientôt, vous allez suivre les directs du prophète Jean Guéa. Alléluia. Et nous sommes toujours dans la formation spirituelle des disciples. L'enseignement. L'enseignement. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur nous demande d'enseigner les disciples ce que nous enseignons. Moi, je n'enseigne pas quelque chose d'autre. C'est ce que Dieu m'a enseigné que je vais t'enseigner. Nous allons voir un thème ce matin, la voix de ton appel. La voix de ton appel. On va prendre Ésaïe 6, verset... Ésaïe 6, verset... On va chercher encore Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 4. On va prendre Ésaïe 6. On va prendre d'abord le verset 8 d'abord. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, Ésaïe a entendu la voix du Seigneur. C'est la voix de son appel. Il dit, qui enverrai? Ça, c'est Dieu qui parle. Ésaïe dit, me voici. Dieu lui dit, j'ai une mission pour toi. Quand tu vas parler aux nations, là, ils ne vont rien comprendre. Ils vont te regarder, ils ne vont rien voir. Ésaïe, c'est un prophète comme ça. Donc, chaque prophète, chaque homme de Dieu a entendu une voix. Nous n'avons pas les mêmes voix. Chacun a sa voix qu'il entend. Et Ésaïe, Dieu dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Il dit, me voici. Ésaïe 40, verset 3. Il dit, une voix crie dans le désert. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alléluia. Une voix crie dans le désert. Regardez la prophétie qu'Ésaïe donne aux gens. Depuis quand toi tu marches, tu as entendu voix sur ton chemin. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Il était en train d'annoncer la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, au temps de Jésus-Christ. Si on veut bien voir le père spirituel de Jean-Baptiste, c'est le prophète Ésaïe. C'est lui qui a donné le message de Jean-Baptiste. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Alléluia. La voix de ton appel. La voix de ton appel. On va prendre encore Genèse 12. Verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, voici Abraham, un adorateur des idoles. Josué 26, verset 1 à 2. Ses parents, ce sont des adorateurs des idoles. Et il va entendre une voix, la voix de son appel. Il dit, quitte la maison de ton père, va dans le lieu là, tous ceux qui vont te bénir seront bénis, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la voix de son appel. La voix de son appel. Moi, j'arrive à Yamoussoukro pour la première fois. Je rencontre l'évangéliste Israël. Il me dit, Dieu a un message pour toi. Dieu a un message pour toi. Dieu dit que tu es son serviteur. Moi, j'étais allé prier pour autre chose. Mais j'avais mon message. J'avais une voix qui crie pour moi. La voix crie. La voix de mon appel. Dis que tu es son serviteur, tu es son élu, tu es un prophète des nations, tu es un homme de miracles, tu es un homme de guérison, tu es un grand serviteur de Dieu, un grand enseignant. C'est la voix de mon appel. L'évangéliste Fossou, 10 ans après, la voix que j'ai entendue là, c'est la voix de mon appel. Voilà moi qui suis assis devant toi. Quelqu'un qui est assis dans les koutoukou, dans les bars, dans les maquis, qui est assis devant toi.
Parce qu'il a entendu une voix. Il a entendu une voix du Seigneur venant de Dieu lui-même au travers de son serviteur Fossou. Il dit, j'étais dans une clinique. Dieu m'a dit de quitter dans la clinique. J'ai entendu une voix. Va dans telle clinique qu'on appelle Saint-Sauveur à Yamsokro. Va attendre mon serviteur. Quand il va arriver, donne-lui ce message. Donne-lui cette parole. Et quand j'arrive là-bas, il prie pour moi. J'entends la voix. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. La voix de ton appel. Quand j'ai entendu la voix, ma vie a changé. Ma vie a changé. Prenons acte 9. Acte. Saul de Tarse. Sur la route de Damas. Saul de Tarse, sur la route de Damas. Saul de Tarse. Acte 9. Cependant, Saul respirait encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur. On va sauter un peu, c'est un peu, vous pouvez lire Acte 9. Il dit, Acte 9, verset 5. Il répondit, non, on peut commencer 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Saul de Tarse, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Vous voyez, Dieu étudie toujours les hommes. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, son père spirituel, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Regardez la voix de l'appel de Saul. La voix. Ananias va aller, il va imposer les mains à Saul et il va lui donner la qualité. Il dit, voici la voix de ton appel. Voici ce que tu vas accomplir sur la terre. Tu seras un instrument puissant que Dieu va utiliser. Donc quand Dieu l'appelle là, Dieu va toujours te donner ta mission. Quand j'arrive à Yamsokro, quand j'ai reçu l'appel, j'ai écrit dans un cahier. Ça fait 10 ans, le cahier se trouve là. La voix de ton appel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu as rencontré le Seigneur? Tu as oublié ça. La voix de ton appel. Le premier jour, ce qu'on t'a dit, c'est ce qu'on appelle la voix de ton appel. Dieu ne varie pas. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit sur toi là, c'est ça qu'il va faire avec toi. La voix de ton appel. La voix de ton appel. La voix de ton appel. Je prie que Dieu ouvre ton esprit maintenant. Que Dieu te donne ton message. Que tu rencontres un serviteur qui t'apporte ce message. La voix, que tu entends cette voix, afin que ta vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Si tu entends la voix du Seigneur, tu ne peux pas dormir. Tu ne pourras pas dormir, tu ne pourras pas dormir. Chaque nuit, ça sonne dans tes oreilles. Ça sonne dans tes oreilles, tu ne peux pas dormir. Tant que tu ne te lèves pas, tant que tu n'accomplis pas ça, tu ne peux pas dormir. La nuit, tu te réveilles, tu n'arrives même pas à prier. Tu es sur ton lit, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. La voix que tu as entendue là, quand que tu n'as pas exécuté ça,
tu ne pourras pas dormir. Les nuits, pendant que les gens dorment, tu passes des nuits blanches, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce que tu as entendu une voix, et la voix du Seigneur, tant que tu ne te lèves pas pour accomplir cela, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir, j'ai fait 10 ans sans dormir. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je vais ici et fais offrande. Je fais telle chose. On dit c'est les sorciers, c'est les démons. Ce n'est pas vrai. C'est Dieu lui-même qui est sur toi. Quand j'ai accepté l'appel, c'est comme si on m'a déchargé d'un fardeau. C'est comme si on enlevait un fardeau sur ma tête. Aujourd'hui, je suis en paix. Je ne savais pas que c'était l'appel qui me fatiguait. J'ai tourné chez les serviteurs, ils ont prié pour moi. C'était un démon, démon de famille, démon de temps, démon, 10 ans de souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans mon argent. On dirait qu'on me vole mon argent. Mais aujourd'hui, tout est réglé. Quand j'ai accepté l'appel, je n'ai pas écouté les hommes. Si tu écoutes les hommes, tu vas rester là. Tu ne peux pas dormir. À moins que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Si c'est la voix de Dieu que tu as entendue, tu ne peux pas dormir la nuit. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas dormir. Chaque nuit, tu es là. Tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, tu es là. Tu es troublé la nuit. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe. La voix de ton appel. Que Dieu te visite et que tu entends sa voix. Si Dieu t'a déjà visité, que Dieu éveille ta mémoire, qu'il éveille ta mémoire, qu'il te rappelle cela, et que la gloire revienne à notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.